Xerfi Global a récemment publié une étude sur l'industrie mondiale de la logistique mettant en lumière un secteur qui évolue à deux vitesses. D'une part, le secteur du transport transfrontalier en général affronte des vents contraires. Le commerce mondial reste en effet léthargique, conséquence d'un ensemble de facteurs qui comprennent le raccourcissement des chaînes de valeur mondiales, le ralentissement des avancées en matière de libéralisation des échanges, la montée des tensions protectionnistes, ainsi qu'une contraction des importations et des exportations de la Chine, désormais au cœur des échanges mondiaux. Ce ralentissement du commerce est particulièrement néfaste pour les marchés du fret maritime et aérien, puisqu'il déprime la demande bien en deçà des capacités offertes, générant ainsi d'importantes surcapacités qui pèsent sur les tarifs et la rentabilité du secteur. Néanmoins, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors que le transport transfrontalier est en difficulté, la demande ne cesse de croître pour les activités de logistique plus spécialisées et à forte valeur ajoutée, nécessaires au fonctionnement d'un secteur du commerce en ligne toujours florissant, ainsi que de chaînes logistiques de plus en plus complexes dans des secteurs de niche comme la santé. Le lien entre commerce en ligne et logistique est particulièrement intéressant. Ces deux marchés partagent de fait une relation symbiotique. Sans logistique sophistiquée et très performante, satisfaisant les besoins des vendeurs, tout comme des clients, l'essor du e-commerce ne serait possible. Et dans le même temps, l'importante dynamique du commerce en ligne est devenue l'un des principaux moteurs de la demande et de l'innovation pour l'industrie de la logistique. Moteur qu'aucune entreprise de logistique ne peut se permettre d'ignorer. Cette relation de dépendance mutuelle amène aussi son lot de défis. Le marché très concurrentiel du e-commerce implique qu'un service de livraison efficient et à forte valeur ajoutée soit devenu l'un des principaux arguments de vente pour les distributeurs, et les clients sont de plus en plus exigeants dans leurs attentes sur ce point. Une livraison rapide, simple et bon marché est désormais la norme. Les distributeurs, comme le client final, exercent donc de fortes pressions, à la fois en termes de coûts comme de performance, faisant de la logistique l'élément clé dont dépend le succès de l'expérience d'achat. Par ailleurs, la e-logistique concerne souvent l'acheminement de petits lots, voire de lots uniques, ce qui demande une intégration homogène entre grands centres de distribution et petits dépôts locaux. Elle implique en outre d'importants volumes de retours et donc le besoin de services de logistique inverse et de centres de traitement des retours. Par conséquent, d'importants investissements sont nécessaires alors que les économies d'échelle sont peu nombreuses. Ces attentes, fortes de la part de la clientèle et la nature de la e-logistique, se résument ainsi souvent par des marges comprimées pour les entreprises de logistique. L'environnement hétérogène dans lequel évoluent les entreprises de logistique se reflète dans leurs performances récentes. En 2015, seuls 4 grands opérateurs affichaient des taux de croissance de chiffre d'affaires positifs, puisque la dynamique du e-commerce, des besoins plus sophistiqués en matière de chaîne d'approvisionnement et la reprise de la demande dans les marchés matures étaient largement compensées par un ralentissement économique et commercial dans les pays émergents, d'importantes mesures d'austérité dans l'industrie du pétrole et du gaz, ainsi que la baisse des tarifs du fret aérien et maritime. Dans ce contexte, les entreprises de logistique revoient leur portefeuille d'activités pour se tourner principalement vers les secteurs à forte croissance ou valeur ajoutée. Pour rester concurrentielles dans ces secteurs, elles affinent par ailleurs leur expertise et leur capacité, notamment à travers des acquisitions ou des partenariats. Enfin, l'innovation est un vecteur de concurrence primordial, à la fois pour optimiser et réduire les coûts, ainsi que pour se diversifier de leurs concurrents.